Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tirage un petit peu particulier puisque celui-ci sera fait en ligne, en direct. Donc la question d'aujourd'hui va être une question sentimentale. Ça va être comment va évoluer ma relation avec mon autre. Donc ça peut s'adresser aussi bien à des personnes qui sont célibataires, qui ont quelqu'un en vue mais qui ne sont pas encore avec lui, ou à ceux qui sont en couple avec quelqu'un. Donc un tirage relativement général qui, je le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde. Parce qu'au nombre de personnes qui regardent à chaque fois les vidéos, c'est pas possible que le tirage soit extrêmement précis pour tout le monde. Donc il va vraiment falloir prendre ce qui vous parle. Alors, donc j'aurai 3 choix aujourd'hui. Donc je tirerai les cartes en direct. Il y aura le choix numéro 1 avec le cristal de roche. Le choix numéro 2 avec l'obsidienne. Et le choix numéro 3 avec la fluorine. Donc je demanderai globalement l'état de la situation, comment ça se passe actuellement avec votre autre, avec le premier oracle. Et je demanderai des précisions avec les 3 autres selon les ressentis et le jeu que j'ai envie d'utiliser. Voilà, donc on va commencer avec le cristal de roche. Alors, quel est l'état actuel de la situation avec votre autre? Je vais mélanger un petit peu à côté, ça va être plus simple. Quel est l'état actuel de la relation avec votre autre? Qu'est-ce que nous avons dans la coupe? Alors, globalement, on a peut-être des gens qui sont en couple pour ce tas numéro 1, puisqu'on voit les 2 personnes ici, qui ont l'air d'être heureuses ensemble. A priori, d'après la coupe, ça se passe plutôt bien. On va voir pour les détails. Alors, quelle est la situation entre vous et votre autre actuellement? Quelle est la situation entre vous et votre autre actuellement? Alors, trahison, naissance. Quelle est la situation entre vous et votre autre actuellement? Séparation, jalousie, verdict. Quel est l'état de la situation entre vous et votre autre actuellement? Miroir magique et amitié. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc je vais rajouter des cartes au-dessus pour avoir un peu plus de précision. Trahison, accusation, naissance, amour, séparation avec l'homme, jalousie, instabilité, verdict, cadeau, distance et miroir magique, amitié, changement. D'accord. Alors, donc ici, la situation actuelle. Donc apparemment, donc on avait ici la naissance, l'amour. Ok, donc on était sur, a priori, le début d'une histoire d'amour. Mais bon, là, la séparation avec l'homme.
Ok, c'est assez clair. Donc vous vous êtes séparés de votre autre. Vous avez été probablement ensemble d'après le tirage de la coupe, mais vous n'êtes plus aujourd'hui. J'ai l'impression que vous n'êtes plus ensemble. Alors là, il y a peut-être eu des questions d'infidélité entre vous, hein, parce que là, j'ai la trahison, l'accusation, donc il y a eu des accusations de trahison, a priori. Donc là, ça va être très général. Voilà, et alors là, j'ai la jalousie qui apparaît ici, donc qui est en lien avec trahison, accusation. Donc il y a peut-être eu des jalousies de quelque chose, et en même temps, il y avait de l'instabilité. Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui allait peut-être voir ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a eu séparation. Après, donc, il y a eu une décision qui a été prise. Ouais. Vous avez pris une certaine distance depuis avec cette personne. C'est ce que je ressens. Il y a eu une distance après la séparation. Vous êtes peut-être pour certains restés amis. Et vous vous demandez aujourd'hui peut-être, donc avec le changement, est-ce que c'est possible que cet autre revienne, mais peut-être... c'est-à-dire revienne sans de nouveaux fidèles, quoi, en gros. C'est ce que vous attendez avec le verdict et le cadeau, hein. C'est un peu la prise de décision, mais en même temps, le cadeau, c'est est-ce qu'il va revenir, mais avec du positif. C'est comme ça que je le ressens pour ce tirage. D'accord. Donc on va voir l'évolution future avec celui-là. Donc comment va évoluer la relation avec votre autre? 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 Alors, mensonge, ça commence mal. Comment va évoluer la relation avec votre autre? Comment va évoluer la relation avec votre autre? Oui, s'il y en a trop qui sont tombés. Comment va évoluer la relation avec votre autre? Comment va évoluer la relation avec votre autre? Concrétisation des projets. Ok. Comment va évoluer la relation avec votre autre? Comment va évoluer la relation avec votre autre? Pas très bavard aujourd'hui, les cartes. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Ensuite, on me dit, ce n'est pas ton âme sœur, une autre personne perturbe la relation. Ah oui, d'accord. Pour certains, j'ai bien l'impression qu'on pourrait être dans une triangulaire là. Pour certains. Soit vous êtes directement... donc soit on reprend le schéma de tout à l'heure. Donc en fait, comment ça va évoluer, donc voilà. Donc je vous avais dit tout à l'heure avec le verdict, le cadeau, c'est quelqu'un avec qui vous avez pris une certaine distance, ou vous vous êtes complètement séparés si vous étiez en couple, parce que c'est quelqu'un qui... alors vous avez été peut-être ensemble ou pas, mais en tout cas c'est quelqu'un dont vous avez accusé, soit il vous a trahi, soit il vous a menti. Bref, il s'est passé de mauvaises choses. Et en fait, vous étiez en train de vous demander si
s'il y aurait un retour possible au positif en fait, c'est-à-dire si cette personne reviendrait sans ses mensonges, etc. Donc là, clairement, la réponse est non. Non, il n'y aura pas parce que on a la carte des mensonges ici et on vous dit clairement qu'en fait l'autre n'est pas prêt il n'est pas prêt à concrétiser des projets. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, je pense, est beaucoup dans l'amusement, votre autre. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à fonder quelque chose, à fonder un couple, à fonder une relation sérieuse, etc., à s'engager, c'est pas du tout, c'est pas le moment, en fait, pour cette personne. Et on précise d'ailleurs, ce n'est pas ton âme sœur. Donc a priori, c'est quelqu'un qui s'est amusé et qui ne va pas se caser. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Et une autre personne perturbe la relation. Alors ça, je pense que ça va concerner une deuxième partie. C'est-à-dire, donc c'est pour les triangulaires là. Donc les triangulaires peuvent être dans les deux sens ici. C'est-à-dire qu'à la fois c'est peut-être l'autre qui vous a trompé, et donc la personne avec qui il vous trompe, c'est quelqu'un qui l'influence beaucoup. Ou alors, voilà, il est déjà en couple avec quelqu'un, et c'est vous qui êtes arrivé en fait au milieu de cette relation. Et dans ce cas, de toute manière, c'est pareil. On vous dit que il vous a peut-être pas dit toute la vérité sur son autre, sur son mariage, sur sa relation, enfin sur tout ce que vous voulez, et que de toute manière, il n'y a pas de concrétisation possible entre vous et lui. C'est ce qu'on me dit, hein. Concrétisation des projets et ton âme sœur n'est pas prête, et ensuite ce n'est pas ton âme sœur, c'est quand même relativement clair pour ce tirage. Donc non, il n'y aura pas de changement positif, pas de retour de cette personne, pas plus de sérieux. Non, non, non et non. Voilà, je suis désolée pour vous, mais de temps en temps j'annonce des mauvaises nouvelles. Voilà pour le tirage numéro 1. Je pense que je n'ai pas besoin de tirer d'autres cartes puisque c'est relativement précis. Donc nous allons passer au... Alors qu'est-ce que j'avais annoncé tout à l'heure? C'était l'obsidienne. Ok. Alors pour... Oups, ça y est, je fais tout tomber. Les cartes sont rebelles aujourd'hui. Alors, donc pour ceux qui avaient choisi l'obsidienne, j'espère que c'était bien ça la deuxième. Donc on va reprendre l'oracle. Donc je vais mélanger d'abord. Quelle est la situation actuelle entre vous et votre autre? Quelle est la situation actuelle entre vous et votre autre? Quelle est la situation actuelle entre vous et votre autre? Alors ça commence à tomber. On a l'enfermement, les enfants. Quelle est la situation actuelle entre vous et votre autre? L'homme. Quelle est la situation actuelle entre vous et votre autre? La victoire. Oups. Alors, le compromis. Le bouclier. Alors, on a l'homme qui est apparu au centre. D'accord. Est-ce qu'on va plus loin dans le tirage? Victoire. Ok. Est-ce que je pourrais avoir des précisions? Alors, enfermement, travail.
l'instabilité. Oups, il y en a de trop. Est-ce que je pourrais avoir des précisions sur... Décidément, ils sont nombreux de sortir. Est-ce que je pourrais avoir des précisions par rapport à l'homme? Bon, il y en a deux. Alors, la loi et le boomerang. Victoire, fatalité, réunion. Alors là, on a le compromis, l'examen, la correspondance. Elles sont bavardes. D'accord. D'accord. Donc, globalement, j'ai le ressenti que votre autre, c'est quelqu'un qui, avec l'enfermement et le travail, c'est quelqu'un qui pense énormément au travail, à la vie professionnelle. Peut-être même quelqu'un qui s'enferme en fait complètement dans le travail, c'est vraiment la première priorité dans sa vie. Après, on a la carte ici, donc on a l'enfant et l'instabilité. Donc il est possible pour certains d'entre vous que vous ayez déjà des enfants avec cette personne, et peut-être que du fait qu'elle est tellement dans son travail, en fait, il y a cette personne, elle passe plus assez de temps avec ses enfants. Donc il n'y a plus vraiment de vie de famille en fait existante. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, là ça va être vraiment une réflexion par rapport à l'engagement de cette personne dans la relation. Vous vous demandez comment dire, si vous allez fonder une famille avec cette personne, si vraiment c'est suffisamment stable avec lui pour fonder une famille. Donc en fait, vous vous demandez, vous questionnez par rapport au sérieux de l'autre. Voilà. Donc avec l'homme et la loi aussi. La loi, pour le coup, j'ai un ressenti que, encore une fois, on est sur l'engagement, tout ce qui va être... la loi, ça peut être le mariage, les pactes, etc. Donc c'est encore une question d'engagement qui revient. Après, donc là on est toujours dans le même registre, hein, parce que là je sais pas si vous voyez bien, peut-être pas. Les cartes du bas. Donc en fait on a ici le bouclier, la projection et le contrat. Donc c'est quelqu'un qui, encore une fois avec le contrat ça représente encore l'engagement entre vous, hein. Donc ça peut être tout un tas de choses, ça peut être l'officialisation d'une relation, ça peut même être plus loin, le mariage, le pacte, la création d'une famille, d'un foyer, etc. Donc c'est quelqu'un qui en fait se protège d'un engagement en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dedans et c'est même quelqu'un qui ne se projette pas là-dedans actuellement. Puisqu'on voit là, ça va être plus simple si je vous le montre. Donc c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui se dit c'est pas, ça me correspond pas, c'est pas mon image, moi c'est pas ce que je recherche en fait. Donc pour l'instant c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de s'engager. Mais voilà, vous, avec l'examen, le compromis et la correspondance, je pense que vous en avez déjà parlé entre vous, d'aller plus loin dans cette relation. Mais vous recherchez en fait une sorte de compromis. Parce que lui, je pense, n'est vraiment pas là-dedans. Vous, c'est ce que vous voulez, mais pas lui. Donc voilà, il y a l'étude d'un éventuel compromis. Donc encore une fois, bon là ça parle toujours de la même chose finalement. La victoire, la fatalité, la réunion, vous demandez si oui ou non. Hein. Si oui ou non il est prêt à s'engager, et là que la réunion, vous en avez un petit peu discuté ensemble. Réunion, correspondance, ça se rejoint en fait.
Donc on va voir ça tout de suite pour l'évolution de la situation. Quelle est l'évolution de la situation entre vous et votre autre? Donc on va changer de carte. Quelle est l'évolution de la relation entre vous et votre autre? Quelle est l'évolution de la relation entre vous et votre autre? Alors on a une autre personne perturbe la relation. Tiens donc. Moi d'un seul coup j'entends influence. Influence. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui dirait pas qu'il ne faut pas s'engager? Peut-être ses amis masculins. J'ai un ressenti comme ça. On va voir. Comment ça va évoluer entre vous et... Oula, il y en a trop d'un coup. Comment ça va évoluer entre vous et votre autre? Décidément. Alors, n'écoute pas les autres. Et ben voilà, mon ressenti était bon. Et on a également, tu reçois des signes qui est tombé. Et ben voilà, c'est quelqu'un qui se fait influencer par une autre personne. Donc moi j'ai le ressenti là, intuitivement, que ce sont des personnes plutôt masculines. Donc peut-être des copains à lui, de la famille, je ne sais pas qui. Mais peut-être même des gens qui ont, j'entends aussi divorce. Donc peut-être des gens qui ont pour qui leur relation en fait s'est mal passée. Et ils lui déconseillent de s'engager parce qu'ils lui disent non, c'est trop... Tu verras, c'est trop compliqué, etc. C'est quelqu'un qui s'est laissé influencer par l'idée des autres. Et maintenant, l'engagement, ça lui fait peur. Voilà ce que disent les cartes. Comment évoluer la relation entre vous et votre autre? Alors, nous avons deux cartes qui sont tombées. Concrétisation des projets. Ton âme sœur n'est pas prête. D'accord. Bon, bah là c'est assez clair encore une fois. C'est assez clair, hein, donc c'est quelqu'un, écoutez, qui se laisse influencer par les autres et donc qui n'est pas prêt à aller plus loin, dans plus de sérieux. Non, je pense que le compromis dont on parlait tout à l'heure, là il n'aura pas lieu. Hein. Pour l'instant c'est des paroles, mais il n'aura pas lieu dans la matière. Vous n'arriverez pas, je pense, à trouver ce compromis puisque c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour l'engagement. Donc il n'y aura pas d'évolution. Hein. Il n'y aura pas d'évolution. Je vais juste demander à l'autre s'il y a des messages pour vous à transmettre des anges. Est-ce qu'il y a un message pour les gens qui ont pris ce tirage? Alors j'ai pardon et n'arrêtez pas. D'accord. Bon. Globalement, donc le n'arrêtez pas, c'est, je pense que n'arrêtez pas d'espérer, je le ressens comme ça. N'arrêtez pas d'espérer, peut-être que finalement votre autre il sera prêt, mais j'ai le sentiment que ce sera vraiment dans très 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 longtemps. Et avec le pardon, oui, bah c'est chacun suit son chemin de vie, hein, je le ressens comme ça aussi. Peut-être, j'ai le ressenti aussi qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous des choses karmiques à régler entre vous deux. C'est assez curieux le ressenti que j'ai. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir des précisions quand même par rapport à ces messages? Alors, demandez à vos anges. D'accord. Bon. En tout cas, pour mon ressenti personnel, moi j'ai l'impression que cette situation elle est vraiment bloquée entre vous deux.
Et que si vraiment ça se débloque un jour, si vraiment cette personne un jour sera prête, ce que j'espère, ce sera vraiment dans un temps extrêmement long. Je vais peut-être quand même regarder, est-ce qu'un jour cette personne, elle sera prête à s'engager quand même? Est-ce qu'un jour cette personne sera prête à s'engager? Oups. D'accord, j'ai oui. Donc, bon, bah c'est peut-être la jeunesse hein, finalement. Donc cette personne, elle sera prête un jour à s'engager, mais alors dans un temps extrêmement long. Parce que pour l'instant, ce qui va se passer dans le futur plutôt proche, c'est ce qu'on a pioché là tout à l'heure. Donc c'est cette personne se fait influencer et elle n'est pas du tout prête pour la concrétisation des projets. Donc c'est une personne qui le sera un jour. Alors pour certains, j'entends 8 mois, j'entends ça. Je vais demander aux cartes si est-ce que ce serait possible d'avoir au moins une durée approximative pour savoir quand est-ce que cette personne sera prête à s'engager. Non. Ça va être dur étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Quand est-ce que l'autre sera prête à s'engager? Non, non, c'est pas possible d'avoir une date. D'accord. Ok. Ça concerne trop de personnes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour débloquer la situation? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour débloquer ou accélérer la relation? Des relations profitables. Oui, alors je ressens plutôt l'aide pour le coup là. Des gens qui peuvent vous aider, des gens extérieurs, plutôt des amis, des collègues. Pas tellement la famille, je ne l'ai pas en ressenti. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour accélérer l'engagement de l'autre dans les prochains mois? D'accord. Donc oui, je pense que vous pouvez vous faire aider par des personnes extérieures. Peut-être, je reçois aussi l'idée des personnes qui vous connaissent tous les deux, peut-être des amis que vous avez en commun. C'est vraiment c'est ce que j'entends, hein, des amis en commun. Donc voilà, dans les prochains mois, essayez de vous faire aider par des gens que vous connaissez en fait, qui peuvent peut-être accélérer un peu les choses, mais malgré tout ce sera assez long. Voilà pour le tirage numéro 2. Donc j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. Alors, on va passer donc au tas numéro 3. Donc on était avec la fluorine, si je ne me trompe pas. Donc, pour le tas numéro 3, quel est l'état de la relation entre vous et votre autre? Quel est l'état de la relation entre vous et votre autre? Quel est l'état de la relation entre vous et votre autre? Qu'est-ce que nous avons dans la coupe? Alors, globalement, bon, ça a l'air de bien se passer, hein, la chance a l'air de bien tourner entre vous, ou vous êtes chanceux en ce moment. Il y a l'idée peut-être d'une famille. Alors, quelle famille? Ça, on va voir. Donc, quel est l'état de la relation entre vous et votre autre? Quel est l'état de la relation entre vous et votre autre? Enfermement. Argent. Naissance. Quel est l'état de la relation entre vous et votre autre? Donc j'ai maison. Quel est l'état de la relation
compromis. Oh, il y en a trop qui sortent. Quel est l'état de la relation entre vous et votre autre? Quel est l'état de la relation entre vous et votre autre? Culpabilité et instabilité. D'accord. On va demander des précisions. Comment santé. Encore le travail ici qui apparaît. Une dernière. Alors ma vidéo a complètement coupé, donc je suis de retour. Alors donc pour la situation générale, ceux qui ont choisi la fluorine. Donc j'ai l'impression encore une fois, donc j'ai l'impression que ça parle toujours aux mêmes personnes. Donc votre autre est quelqu'un qui encore une fois est très absorbé par son travail. Donc en fait c'est quelqu'un enfermement famille, c'est quelqu'un qui ne s'occupe plus, alors soit de sa famille peut-être, de ses enfants, de vous, donc plus globalement de la famille, ou alors ça peut être vraiment juste de vous si vous n'avez pas d'enfants. Donc c'est quelqu'un qui n'est plus tellement dans soit la famille, soit les relations amoureuses, mais qui est vraiment absolument enfermé dans son travail, qui est complètement borné dans son travail. Et c'est quelqu'un même, je pense, qui en a conscience, puisqu'on a la carte ici culpabilité travail. Donc c'est quelqu'un qui en ressent une certaine culpabilité par rapport à ça. C'est une situation qui a peut-être été créée. Alors là, j'ai compromis santé. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit c'est le fait, alors en ce moment le télétravail qui a fait que en fait, j'ai le sentiment que pour certaines personnes, depuis qu'ils sont en télétravail, ils ont l'impression d'avoir beaucoup plus de travail qu'avant, et c'est pour ça qu'ils sont en fait enfermés dans leur travail. Alors après, ça peut être pris différemment, c'est-à-dire que là je ressens, donc ça va être vraiment par rapport à ici, instabilité, changement, donc c'est-à-dire que vous avez des espérances que ça change, parce que vous sentez qu'il y a une certaine instabilité dans votre relation avec cette personne, parce qu'il n'y a que son travail qui compte, et que vous avez l'impression que vous n'existez plus beaucoup. Donc vous espérez un certain changement positif par rapport à cet enfermement dans le travail. Donc peut-être que la situation sanitaire, parce que la carte de la santé va faire un certain compromis. C'est-à-dire que peut-être il y aura un changement par rapport à ça. Donc voilà, j'ai pas de précision supplémentaire. En tout cas, voilà. Je pense que cette personne... alors peut-être vous avez des besoins d'argent, parce que là, il y a vraiment l'argent qui est au centre de sa vie en même temps que le boulot. Pour certains, donc on me parle d'examen. Donc peut-être que votre autre est en train de passer un concours, et peut-être, je ne sais pas, à l'université, en reconversion, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui travaille énormément pour essayer de rapporter un peu d'argent. J'ai l'impression que vous essayez d'en parler avec cette personne, de cette situation. Mais je ressens comme un blocage au niveau de la communication. La maison, parole, et je ressens le blocage par-dessus. Donc j'ai l'impression que vous avez
peut-être votre autre refuse de parler de ça avec vous, ou peut-être qu'il est fermé à ses idées. Mais j'ai l'impression qu'il y a un certain manque de communication entre vous. Vous avez du mal à parler, à en parler peut-être. Oui. Donc on va voir l'évolution. Comment va évoluer la relation avec votre autre? Comment va évoluer la relation avec votre autre? Alors j'ai tout bouge maintenant. Changement positif dans une relation existante. D'accord, donc ça reconfirme le ressenti que j'avais tout à l'heure là avec le compromis et la santé. Peut-être que la situation actuelle va le mener en fait à une certaine prise de conscience. Peut-être que la famille c'était important. Ou peut-être que c'est une personne qui va peut-être être à l'arrêt pour des questions de santé. Et finalement son travail passera au second plan. Il y a l'idée d'un compromis en fait qui est trouvé. Peut-être que j'ai le ressenti que même si il y a pas il y a un blocage de communication, vous allez quand même persévérer en fait. Vous allez persévérer et je pense que vous allez peut-être arriver à parler avec cette personne. Mais en tout cas, vous vous demandez s'il y avait un changement positif qui arrivait et oui, effectivement, on me dit que ça va bouger, que les choses sont en train de bouger et que dans votre relation, il y aura des changements positifs. Quels seront les changements positifs entre vous? Quels seront les changements positifs? Ok. Alors j'ai âme sœur spirituelle, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, je pense qu'avec l'âme sœur spirituelle, je pense qu'il y aura une meilleure compréhension entre vous. Peut-être même à des degrés assez... Comment dire? Je trouve pas le mot. Assez implicite. Adapte-toi. Peut-être que vous allez mieux vous adapter à son rythme en fait. Peut-être que c'est finalement vous aussi qui allez faire des compromis. C'est possible. C'est vous qui allez vous adapter à lui. Quels sont les changements positifs dans cette relation? Quels sont les changements positifs dans cette relation? Alors là, j'ai éloigne-toi. D'accord. Bon, je pense que pour l'instant, elle sera pas pour tout de suite, je pense. Il y aura effectivement... donc c'est les choses sont en train de bouger. Il y a des changements positifs qui sont en train de se faire. Mais je pense que pour l'instant, vous ne devez pas insister davantage. Simplement, je ressens laisser faire les choses. Laisser faire les choses et le changement positif va se faire de lui-même en fait. Mais c'est pas vraiment à vous d'agir, ou en tout cas pas d'agir par la parole. Vous allez certainement vous adapter, hein, mais là ça va être ça va pas être dans les paroles, ça va être vraiment dans les gestes ici, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est simplement s'adapter à lui, le suivre. Mais pour l'instant, essayez de laisser faire les choses. Voilà. C'est tout ce qu'on vous dit ici. C'est le ressenti que j'ai en tout cas. Ok. Bon, en tout cas, ça va bien se passer. Je vais quand même demander, est-ce qu'il y a un message pour vous par rapport aux amis? Il y a un message pour vous, oui. Vous êtes prêts? D'accord. Donc je pense que vous êtes prêts à accueillir aussi les conseils des cartes. Hein. Vous êtes prêts à vous éloigner et à laisser faire les choses. Ok, bon en tout cas je pense que ça va bien se passer. Ça va bien terminer entre vous. C'est juste une question, voilà, il faut laisser faire les choses, il faut laisser faire le temps. Mais oui, c'est quelqu'un qui va, je pense, prendre conscience de l'importance de la famille, de votre existence, etc. et que vous trouverez des compromis. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.